Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Je dois vous avouer que ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur la boutique. Et j'avoue que je fais un petit craquage du fait que j'ai énormément changé mon atelier. J'ai voulu acheter des trucs au final que j'ai vu qui me manquaient. Et puis aussi compléter, on aime beaucoup compléter sa petite collection. Je vous ai évité le déballage et tout ça parce que c'est un énorme colis. C'est toujours bien emballé, on a les petites friandises, le petit mot, les petites intentions, tout y est. Il n'y a jamais de souci chez Brico et Scrap, c'est ultra rapide, je le répète. C'est une boutique que j'adore, c'est ma boutique chouchou, depuis pratiquement leur début. On y retrouve le petit fascicule avec tous les partenaires de la boutique. On vous les présente plus, le petit monde de Chachou, Valérie, Middle Art, Miss Scrap 89, les passions d'Angela, Nathalie G, c'est qui celle-là, je la connais pas, et notre petite Marion, Calypse Art, qui sera bientôt de retour. Allez, je vous montre tout ça là maintenant. J'ai complété, maintenant je les ai toutes, quand je vous ferai le tour de la pièce, une fois finie parce qu'elle n'est pas finie, j'ai terminé cette fois-ci ma collection des peintures acryliques de chez Stamperia, les Allegro. Je les adore déjà pour leur couvrance, j'aime beaucoup. Et en plus elles sont assorties surtout au papier. Bon, moi je suis une grande fan de Stamperia. D'ailleurs j'ai un peu de mal à aller scraper une autre collection parce que quand on est habitué à une marque, on sort un peu de sa zone de confort. J'ai pris Avocado que j'avais déjà mais que je n'ai plus. Parce que là, j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais et ce que je n'avais jamais eu. Trop bien. J'ai pris la Yellow, un jaune. Je vais peut-être vous les mettre comme ça. Peut-être que vous verrez bien. C'est donc un vert avocat et un jaune. Ils sont super ces petites peintures-là. Et oui, j'ai craqué sur du rose. Oui. Du coup, j'ai dit, hop, allez, on fera partie. Celle-là, elle va durer très longtemps, quoique pour des fleurs et tout ça, sur les moulages. Bon, ça également, essentiellement, beaucoup sur les moulages, pour que les couleurs soient assorties aux collections. Sympa comme tout. Ici, nous avons un Warm Red. C'est un rouge, pas de rouge Noël, mais très sympa. Ici, Garden Green, un vert. Vous voyez, on voit les nuances. J'ai pris plusieurs verts. J'ai pris Hunter Green. Vous voyez, c'est des nuances de vert, ça c'est génial pour les moulages, pour les feuillages, etc. Et j'ai pris un autre vert qui me manquait, un peu plus flashy, Brillant Green. Ça me fait un beau panel de vert, trop joli. Il me manquait pas tant que ça au final. Et j'ai pris des teintes de bleu que je n'avais pas, le Light Blue. C'est un bleu bébé, mais il faut l'avoir. J'ai pris, alors là c'est pas un bleu mais c'est la Lavender. Je pensais bientôt l'utiliser pour faire mes tulipes en moulage. Et nous avons le Prussian Blue, c'est un bleu très profond. J'aime plutôt. Et le Baby Blue, ah oui, c'est encore plus léger. Je vous disais c'est un bleu bébé, mais c'est encore plus léger. Très sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors ces petites peintures là, je suis contente. J'ai terminé ma petite collection, je les utilise. Parce que quand on dit collection, on n'enlève pas l'emballage et tout ça. Non. Je les utilise, donc j'ai toutes les teintes. Pour toutes les collections. Ensuite, je prends au désordre. Il est énormissime. Je suis trop contente. Je cherchais pas forcément pour la gel presse. Je vous montre pas tout. Je pourrais pas. J'ai pas j'ai pas une caméra de vidéaste. Donc je ne peux pas tout vous filmer. C'est un brayer de chez Vassen Créatif. Ah, par contre, je connais pas, je regarde. Qui fait 21,5 cm de longueur. Je me dis, quand on a la gel presse format A4, ça peut être aussi sympa de pas avoir de traces. Enfin, on en a toujours, des fois, il suffit qu'un petit grain vienne de se mettre là. Moi, ça me dérange pas les traces, justement, puisque moi, je suis plus dans le style grungy. Je m'en fous du truc. Gel presse, comme ça, c'est génial. Mais perso, moi, je l'ai pris pour faire mes fonds de toile. Ça peut être très sympa aussi de jouer avec le rouleau et j'ai envie de tester. Mais on le testera avec une gel presse puisque je vous prépare des tutos gel presse. Mais à la base, c'est pour moi faire mes fonds pour mes grandes toiles. Trop bien. Je suis contente. Je voulais un grand, j'avais du mal à en trouver. Ou alors à un prix ici dans les magasins d'art très cher. Et là, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Trop contente. Il y en a chez Brico et Scrap. 21 cm. Le
top. Trop contente de ça par contre. Je savais pas trop, mais au final pour mon projet, pour ma couverture, dedans vous allez retrouver des choses que je vais utiliser. Vous allez retrouver sur la couverture de l'album Steampunk Time. J'ai pris la résine de chez Stamperia. Pourquoi celle-ci? Elle est en 2 composants. Je sais pas si Valérie a fait un test de cette résine. Je regarderai sur sa chaîne. C'est 2 composants que l'on mélange. On a les gants, on a tout ça. De la résine, je crois, blanche. Oui, white. Sa particularité, c'est que elle a 2 phases. Elle va sécher. C'est-à-dire que vous pourrez démouler, mais elle va rester souple. C'est-à-dire qu'on peut lui donner la forme que l'on souhaite. Si on veut, admettons, décorer avec des moulages, vous savez, par exemple, un verre, une forme cylindrique ou arrondie, on vient démouler et on vient l'appliquer sur son objet. Il va ressécher, continuer à sécher et bien épouser la forme de votre objet. Je trouve ça très intéressant. Évidemment, il y en a aussi ce genre de résine sur Résine Pro que je n'ai pas testé, mais ça j'ai déjà vu, j'ai plus confiance parce que Résine Pro c'est des plus gros contenants. Je me dis si ça va pas, que ça me plaît pas, voilà forcément j'ai pas envie d'acheter un gros contenant. Et j'ai pris celle de chez Stamperia tout simplement pour venir terminer ma couverture d'album Steampunk Time parce que j'ai vraiment besoin que ça épouse une certaine forme, vous le verrez en vidéo. Ça me permettra aussi de tester un nouveau produit, vous savez que j'adore tester les produits. J'ai refait le plein du scotch adhésif. Alors moi je prends le Super Strong, j'ai toujours peur que ça se décolle. J'ai des tocs. Je l'ai pris en 9 mm de largeur. J'ai pris en tout fin, ça c'est génial pour les pochettes, en 3 mm, en 6 mm et en 12 mm. C'est celui-ci que j'utilise et je me suis laissé tenter par ces mousses 3D parce qu'en fait j'en utilise beaucoup maintenant. Je ne fais plus mes petites cales, vous vous souvenez, je coupais des papiers. On a pas mal de trucs là-dedans. Ils nous disent combien on en a. 250 pièces. C'est un rouleau, c'est Vasen Créatif qui fait ça. C'est simplement du 3D. Prédécoupé, donc c'est génial, en rouleau, ça prend pas de place. Et puis j'ai flingué ce truc là, qui, vous voyez, vos emballages, ça, je vois, peut-être que je pourrais récupérer. Ça peut être un superbe élément de déco sur votre album, ça peut faire un super hublot. Bon, je l'ai un peu zingué, donc c'est mort, j'ai pas pensé. J'ai repris une aquacolor cuir, c'est celle que j'utilise le plus pour plein de choses. J'adore, j'espère qu'ils ne l'arrêteront pas. J'ai voulu tester, je me suis fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de commande. Je me suis pris le petit Vapo de chez Rangers pour mettre mon eau, tout simplement. Ah, on va dire, Nat, t'exagères. Oui, bah regardez, ça fait des années que je mets ça dans des petits contenants comme ça. Oh, ça, c'est pas de la récup, je les avais achetés exprès. Non, je me dis, voilà, allez, fais-toi plaisir, c'est un petit truc. Mais c'est pas vraiment une obligation. En même temps, je verrai comment il vaporise. Allez, je regarde ce que j'ai là-dedans. Je vois que j'ai des petits cadeaux. J'ai pris cette chips. Alors, chips, c'est des petits embellissements en bois très fins pour terminer la déco de mon album Steampunk Time. Petit train, là, qui me plaît bien. Que je vais venir embosser à chaud, peut-être les lignes de chemin de fer, et surtout pour ce train-là. J'ai repris, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, elle n'était pas dispo, la petite valise, ce sont des Crafty Chips. J'adore. Si vous aimez, pas forcément Mix Media, mais ce sont les petits supports que l'on peut venir scraper, on peut venir les peindre, on peut venir embosser, on peut mettre de la pâte de texture, on peut coller des moulages, ou que du papier sur ces trucs-là, on peut réaliser des mini-albums trop sympas. Et c'est ce que je voulais faire, sauf que j'en avais pris qu'un. Et je voulais en forme haute comme ça. Vous savez, les valises plus modernes. Et vous avez dans ce sens-là. Ça pour faire une petite base pour un album. Donc j'en ai repris un pour pouvoir réaliser mon petit album. Et peut-être que... Non, je vous laisse la surprise. Pareil, Crafty Chips. Dernière collection de chez Stamperia. Des petites montgolfières. Alors ça, Steampunk, Vintage, pour le voyage, pour les bébés. C'est génial, une naissance, un album. Ou tout simplement venir scraper la photo du bébé. Petite montgolfière. Du coup, je les ai pris en deux fois, pardon. J'adore ces petits trucs là, c'est vite fait, on peut les peindre, je colle tout et n'importe quoi dessus, ça peut servir de support photo, ça peut faire un petit home déco très sympa, super idée de sortir ça, Stamperia, je kiffe. J'ai craqué sur le EP85, ce sont des petits feuillages. Je vais vous montrer, ah c'est tous des feuillages d'automne, je vous montre ici. Alors c'est pas adhésif, je vais vous en montrer quelques... Oh là là, ils sont très jolis. Regardez-moi ces feuillages. C'est de toute beauté. J'ai pas un petit truc blanc qui traîne là. Regardez ces feuillages. Ils sont superbes, j'aime beaucoup. On a un peu avec du bleu effet oxydé. Je vais m'éclater, ils sont trop beaux. Je vais pas tous vous les montrer. Il y a tous les modèles là. On a des petits feuillages un peu destroy. Ils sont superbes. Et ils en font aussi une version hyper colorée. Très très bien. Ensuite, j'ai repris une petite recharge de ma colle chouchou. La Art Glitter. Chacun a ses habitudes. Moi, je kiffe celle-ci. Ça fait des années que j'utilise, je l'adore. Ce
double face. Je l'ai pris en 6,5 de large, c'est génial pour les structures d'albums. Pas pour des albums très lourds avec des moulages et tout ça, mais pour faire des petits albums, c'est très sympa le double face, du moins pour mes couvertures. J'arrivais à la fin du mien, donc j'en ai repris. Je vois que j'ai eu des petits cadeaux. J'ai eu des petits papiers de riz de chez ITD. Et c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Un papier de riz. Oh, c'est le deuxième, mais j'ai déjà utilisé. Il est trop beau. Trop bien. J'avais super aimé ça en bas. Merci tout plein, Tony Constance. Et ce papier-là de chez ITD, je le kiffe. C'est comme un papier calque, 140 grammes. Mais regardez les effets. Oh là là, alors ça, c'est une tuerie. J'ai découvert ça quand je vous ai fait le grimoire sur Mysterious Creature de chez ITD. J'avais tout un kit de papier comme ça à coller, ça, c'est génial. Moi, perso, j'aime beaucoup ces papiers et ITD, j'aime beaucoup. Ils m'ont mis petit 15-15, je sais pas du tout de qui c'est. Kawaii Paper Good, Hello. Ah ouais, c'est plutôt kawaii. Kawaii, mais avec un mélange de vintage. C'est plutôt sympa. Ah bah, il y a peut-être recto et verso. Ah ouais, les fonds par contre, les fonds fleuris. Ouais, ça peut être, il peut être joli. Hein. C'est pas affreux. Ouais, je dirais que je craque pour les fonds à l'arrière. Là, ce genre avec les petits mugs, les tasses à café. Ah, ça, j'adore. Et on a des étiquettes. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté de la boutique. Ils sont super beaux ces fonds. Ah ouais. C'est Paper Good, Kit, Kawaii. C'est vrai que les motifs sont kawaii, mais alors c'est d'être chaud à scraper ça. Parce que les fonds, ah si, ça peut être intéressant de... Les derrière, enfin les fonds fleuris, effet bois et tout ça, j'aime beaucoup. C'est ce côté-là, je pense que je vais utiliser. Merci tout plein pour ces petits cadeaux. Réassort. Tant j'ai les massicots, les guillotines, mais moi, perso, ce ne n'engage que moi, je suis moins précise avec une guillotine qu'avec un massicot avec des lames. Et j'ai repris mes petites lames. J'ai fait un petit stock. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris une poudre embossée de chez Stamperia. Il me manquait la blanche. Elles sont pas mal, hein, ces petites poudres. Elles sont très fines. Bah, super fines, c'est marqué dessus. J'ai pris une blanche et j'ai repris la black. Pareil, de chez Stamperia. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elles sont très fines. J'aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai pas été gourmande. Je n'ai pas encore bu mon café, mangé mes petits gâteaux. Ah, il mangue abricot. Ouh, je crois que je vais me faire ça avant le café. Je connais pas du tout. Merci. J'ai repris des petits aimants. Comme ceci, c'est des plus petits. Ceux que je prends, enfin, pas d'habitude. Moi, j'aime bien prendre différents aimants. Et j'ai pris les petits. Ensuite, je me suis laissé tenter. J'ai quelques encres d'autres marques grises. Et je voulais un gris. Et là, j'ai pris la Lost Shadow de chez Distress. J'ai pas toutes les Distress Oxy. Je n'ai uniquement que les couleurs qui correspondent à mon style. Parce que je dis heureusement que j'ai pas tout acheté, du rose, des paillettes. Et puis au final, avec le temps, on évolue. Puis je me dis, j'aurais un peu de paillettes, ça serait bien. Bon, j'en ai maintenant. Mais j'achète pas toutes les Distress parce que j'utilise pas. Je voulais un gris. Je vais tester la Lost Shadow, Distress Oxide pour faire des... Je sais pas, un exemple, vous faites une lune avec des encres, pour faire un petit voile autour. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, donc je connais pas du tout parce que je n'ai pas... en Distress, j'ai pas de gris. Je n'ai que des marrons, quelques bleus et c'est tout. J'en ai pas énormément, je crois avoir un orange et des violets. J'ai pas toute la collection, mais il me fallait un gris et je suis contente, j'en ai un. Ensuite, j'ai repris mon produit chouchou que j'aime beaucoup, la Old Gold, c'est les peintures 3D de chez Stamperia. Alors ça, inratable, même pour celles qui ont du mal avec les nouveaux et tout ça. Vous pouvez pas vous rater pour faire des demi-perles magnifiques, le rendu est superbe. Un effet métallique, j'ai pris la Gold ancienne, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, Stamperia. J'ai repris ma Crackle Paste transparente. Il me reste un tout petit fond. Et avant d'être en panne ou que ça soit plus dispo, j'ai dit j'en reprends. J'aime beaucoup ça. Et Stamperia a sorti une nouveauté, du vernis colle mat. C'est tout simplement du vernis colle mais mat. Exemple, on peut coller du papier de riz sur une boîte et on revient dessus. Ça apporte du fait que c'est un vernis. C'est mat, ça apporte une protection si par exemple vous faites une boîte pour une cuisine, une salle de bain, etc. etc. Évidemment, c'est pas les premiers à inventer ça, ça existe. Mais vous savez, comme je suis une fan de Stamperia, donc évidemment on peut même coller pour le hard collage et tout ça. Bon, ça fait un peu cher hein, pour coller. Ça fonctionne. Petite nouveauté Stamperia. Allez, on continue. Alors ça, j'adore.
J'ai pris, j'en ai déjà pris un, que je n'ai encore pas testé, mais je les prends moi qui n'existent plus. C'est des petits carnets aquarelles de chez Stamperia. J'aime bien ce format, j'ai envie de changer. Alors c'est un 14,8 x 9 cm. C'est un tout petit format, oh, j'aime beaucoup. Alors on pourra le prendre comme ça. J'ai encore pas testé leur carnet aquarelle. Et on pourra le prendre comme ça. Je pense que celui-ci, je vais le travailler en mode... je vais y arriver. Paysage. Et j'ai pris celui-ci qui fait 21 cm sur 10. C'est super intéressant. C'est des formats originaux que j'ai envie de travailler. Je les ai encore pas franchement testés. Et comme je fais de la patouille et du collage, je suis contente. Je me suis fait plaisir. J'ai pris ces deux Watercolor Art Journal. Oui, la collection de Christina. C'est laquelle déjà? Voilà, Silence Si. Je n'ai pris que les éphéméras si je veux me faire un peu de collage. Parce que sur le thème de la mer, j'ai quand même pas mal de collections que j'ai encore même pas scrappées. Et j'ai pas... Elle est jolie sa collection, j'ai pas pris de papier. N'abuse pas. Mais par contre ça, pour faire des créations de pages de collage, ou décorer une photo pour l'été, je me dis je prends les die cuts et les éphéméras. Je vais pas les ouvrir. De toute façon, je pense que vous les connaissez pour celles qui suivent Stamperia. Il y a des trucs sympas, la barque, la fenêtre. Les éphéméras, c'est adhésif chez Stamperia, c'est légèrement lacré. Et nous avons les die cuts qui sont épais, mais vous pouvez les dédoubler. Hein. Je vous ai déjà montré ça. Et on a, allez, on va en ouvrir un. J'ai pas sorti de boîte, regardez ce phare. Je me dis pour cet été, voilà, ça peut être très sympa. J'ai ma soeur qui fait de l'équitation, ça peut passer. À des fenêtres. Ces trucs-là, moi j'aime beaucoup ça. Les petites bouées comme ça, j'aime beaucoup, c'est sympa pour illustrer une photo. On a des trucs comme ça, coquillages. Donc de la collection Silence Sea. J'ai pris, alors ça je crois c'est Song of the Sea. Ce petit pochoir qui me plaisait bien. J'ai craqué pour des papieleries, ça fait un moment que je lorgnais dessus. Même la collection, elle est magnifique. De chez ITD, la Klim, c'est ça, ça compte pas de bêtises. Oui, j'adore. C'est vrai que cette collection me faisait de l'œil. Mais je me dis, Nat, t'as encore plein de collections à scraper. C'est trop, trop beau. Je me suis fait plaisir. Je me suis pris les papiers comme ça, je pourrais les scraper, les coller sur un carnet. Cette collection, c'était une tuerie. Enfin, c'est une tuerie. Et j'ai pris ceci. C'est des personnages. Je suis très, très personnage. ITD, disait le nom de la collection, mais c'est Klimt. C'est Klimt. De toute façon, on reconnaît l'esprit de l'artiste. Regardez-moi ces personnages. Oh, j'avais beaucoup aimé leur version. Stamperia aussi en a sorti une. C'est très joli. Mais celle d'ITD, je la trouve magnifique. Ça, je vais m'éclater sur ma petite page de collage. C'est du papier. Les papiers aussi, c'est très quali chez ITD. Ça fait longtemps que je lorgnais sur cette collection. Du coup, toujours sur la collection, j'ai pris les papiers comme ceci. Mais les papiers, c'est une tuerie. Et là, j'ai craqué pour les papiers de riz. Oh là là, oh là 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 là, c'est de toute beauté. Je crois que la collection, ça doit vraiment être une tuerie, la collection. Regardez-moi ça. On a les petits personnages en petit comme ça. J'adore. Non, Nat, allez, résiste. Regardez-moi ça, ce fond. Nat, tu résistes, tu résistes. Oh là 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 là. Je sais pas si Valérie l'a scrappé, cette collection. Oh là là. Magnifique. Ah, je ne sais pas. Hein. Du coup, je doute si je vais prendre les papiers. Parce qu'après, c'est une collection, je dis pas qu'elle est ancienne, mais si, quand même. Je me dis, après, si je la trouve, je suis qu'elle est magnifique. Là là là, j'adore. Trop, trop beau. C'est trop, 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 trop. Faut une note des fois. Mon cerveau, il part en vrille. De toute beauté. Oh là là là. Oh là là, je regarde la collection. Je vais peut-être pas dû prendre les papiers, c'est très beau, mais... Ah, sublime. Sublissime. 11 papiers de la collection inspirée par Klimt de chez ITD Collection. Trop de la balle. J'ai pris, alors je ne sais pas si ça va aller, de A4 et j'ai pris de 30-30. J'aime beaucoup ce bleu. Je vais garder le A4. C'est du cardstock Florence en 216 grammes. Celui-là, il est texturé parce que la couleur me plaisait. Et j'ai pris de la cartonnette. Alors, j'ai pris en 1, 5 et 2 mm. J'aime bien le carton craft. Je n'utilise plus que celui-ci pour l'album. Et tout simplement, je me veux dire que j'ai craqué pour la collection, une des nouvelles de Ciao Bella, la Célestiale. Pop, 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 pop. C'est une tuerie. J'ai vraiment craqué. Quand je dis j'ai craqué... J'ai craqué sur la collection, j'adore. Je vais la découvrir avec vous. Oh, les fonds de la mort qui tue. Voilà un petit projet que j'ai vraiment envie de scraper cette collection. Il y avait aussi la collection Cabinet de Curiosité. J'ai plus flashé sur cette collection. Oh là là, de toute beauté. Oh là 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 là. Avec une touche de doré. Il y a la lune, les planètes, c'est tout ce que j'aime, l'astrologie. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ce truc-là, il est toute beauté. Oh, j'adore.
Regardez-moi ça. Alors je pensais, mais je crois que j'ai fait une boulette. Hein. Ça va pas du tout avec le bleu là. Parce que j'avais pas envie de faire ma structure avec du blanc. Ah, du noir, pardon, du blanc. Faut voir, vous savez, des fois, j'ai bien scrappé le steampunk journée avec du vert. Ça a passé, hein. Regardez-moi ces papiers. Pop, pop, pop. Alors, elle est... Oh là 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 là, quand je vois les cartes. C'est magnifique. Trop, trop joli. Puis je vais m'éclater. Alors là, oh là 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 là, je vais m'éclater. Elle est trop belle. Les signes du zodiaque. Franchement, elle est sublissime, cette collection de Ciao Bella. Célestial. Oh là là. Ah ouais, c'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors là, il faut que je réfléchisse de comment je vais procéder. Regardez-moi ces fonds de la mort qui tue. Donc là, nous avons le paper pad en 30-30. On a 23 designs. Plus une feuille avec des cartes. Je l'ai pris en 2 fois parce que là, je veux pas manquer de papier, je vais me faire un gros truc. Et chez Ciao Bella, on a les patterns, donc les fonds. Chez Stamperia, c'est les backgrounds. C'est pour l'accent. Chez Ciao Bella, ce sont les patterns. Ça n'a rien à voir avec les premiers que je vous ai montrés. Regardez-moi ça. Ouais, j'en ai chaud tellement que je la trouve magnifique. Oh là là là, j'adore. Je suis tombée amoureuse de cette collection. Non mais c'est Ciao Bella, j'aime bien, mais c'est vraiment des coups de cœur épisodiques pour leur collection. C'est beaucoup plus souvent Stamperia. Quoi qu'il t'aide, ils ont des collections à tomber aussi. Mais alors celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, 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 waouh. Je la veux, je la veux, je la veux. Elle est sublime. Donc après, il faut que je vois. Vous voyez, j'avais pris ça pour la scraper. Parce que je pensais, après je vais vous montrer, peut-être je vais voir. Trop magnifique. Oh là 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 là, c'est trop beau. J'adore, j'adore. Ah non, ne me dites pas, oh regardez mes petits nuages mal lus. Moi je suis aux anges. Un effet un peu chinois, japonisant derrière. Les cartes, c'est trop beau. Oh là 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 là. Une lune fleurie comme ça. Alors là, je suis en kiff total. Hein. Des fonds, franchement j'adore. Et celle-ci, pop pop pop. Couper là-dedans, ou alors je fais un... Bon, je verrai bien, je vais réfléchir sur ce projet, parce que franchement, cette collection, j'ai vraiment envie de la travailler, elle est trop belle. Trop beau, trop beau, trop beau. Ça, je sais pas si je vous filmerai, je vous ferai peut-être une présentation, je ne sais pas, parce que... Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc j'ai pris 2 patterns, et j'ai pris également 2 paper éléments, c'est tout simplement des die cuts à venir détourer. Oh là 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 là, regardez, c'est chouette. Avec des fonds à l'arrière, si on veut pas détourer, on a toujours des possibilités d'avoir les... On les a en 3 fois. Bon, c'est génial. Regardez ça. Avec des fonds. On les a en 3 fois. Ça pourra me servir pour mes pages de collage. Oui, parce que regardez ça, c'est superbe. Magnifique. Et derrière, des petits fonds étoilés. Trop, trop chouette. J'ai pas de mots. C'est beau aussi ce fond. On a des petites étiquettes. Pareil en 3 fois. Les lunes. Comment vous dire, même ça, c'est très joli. Quelques signes du zodiaque. Poisson, balance, le chasteau, les nuages. Tout ce que j'aime. Ce fond-là, même étoile, il est très joli. Celui-ci, des nuages, des étoiles, la lune, des horloges. Bah, que voulez-vous que... J'aime tout. Et à l'arrière, sublime fond. Et celui-ci, avec le reste des signes du zodiaque. Petit soleil. Des fleurs, lune, astres et des fonds. J'aime beaucoup les rayures. Très jolie collection. Alors là, si vous la connaissez pas, après c'est spécial, hein, il faut aimer. Moi j'adore. J'adore. Célestial, célestial. Je sais pas comment on dit. Excuserez pour mon accent british. Ah ouais, je valide. J'adore. Dans cette collection, j'ai craqué forcément pour un pochoir qui fait des guirlandes de... On pourrait rajouter, c'est comme des astres, une pluie de météorites, ça peut être plein de choses. Très quali, des pochoirs de chez Ciao Bella. Pour compléter la collection, j'ai pris, alors ils font des papiers avec un vraiment doré. Je dis, ça va matcher avec la collection. C'est trop beau. Donc on a 5 papiers. Je vais regarder, oh là 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 là, oh c'est magnifique. Regardez, on a l'impression que c'est une feuille métallique. Je sais pas comment vous expliquer. Papier pour Scrapbooking Mix Media. Ça va briller à la caméra, mais c'est de toute beauté. Pour rajouter des petites touches dans vos créations. Oh là là, c'est magnifique. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. On a l'impression qu'on a une feuille métallique. C'est magnifique. Et à l'arrière, c'est blanc. Je sais pas si mettre le grammage. Je sais pas si on a tout ça. Ah, 120 grammes, pardon. Papier de 120 grammes, mais
vous savez, pour venir mater ou autre, hein. C'est sublime. En tout cas, j'aime beaucoup, je vous la remontre. On a vraiment l'impression que c'est passer à la feuille d'or, voilà, je cherchais. C'est superbe. Et évidemment, j'ai pris donc du papier miroir. Pas vraiment le même or, mais c'est seulement pour faire des petits matages. Ça pourrait le faire avec la collection. Puis on verra bien. J'ai dit je prends. Ensuite, toujours dans la collection, j'ai pris le Creative Pad A4. On a des étiquettes, des cartes, c'est toujours pareil. C'est des éléments pour venir décorer son projet. Quand je dis projet, parce que ça peut être un joint, un album, ou peu importe. Ou un hybride. De toute beauté, je vous dis de toute beauté. Ah, c'est génial. Donc, on retrouve certains éléments de la collection en plus gros, en différentes tailles, pour agrémenter sa déco. Donc, vous l'avez... Mais ça, on les a pas. On les a pas. Donc, on a des choses nouvelles aussi également, parce que ça, on ne l'avait pas. C'est superbe. Des tags, donc tags, étiquettes, des fonds, si des fois on n'a pas assez. Il y avait des engrenages. Comment voulez-vous que je ne craque pas? C'est sublime. Sublime. Ça vous fait des super beaux embellissements. Les fonds. On a des petites cartes. Des fonds de la marque dessus. On retrouve nos grandes cartes ici. La tempérance, carte de tarot même limite. Oh là 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 là, j'adore. Ici pareil, des étiquettes. Ce fond là, j'aime beaucoup aussi. Oh là là, elles sont belles. Regardez-moi ces étiquettes là, les yeux là, j'adore. Elle est trop belle, elle est trop belle. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont craqué pour cette collection. Je sais, c'est très spécial. Elle est magnifique. Elle est sublime. Je regrette pas du tout. J'en ai pris qu'un, des pads A4. Et j'ai pris en... Alors, j'ai pris le Paper Pad en 20-20. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Oui. C'est les mêmes que je vous ai montré, mais sauf que c'est en 20-20. Et pour finir dans cette collection... Ah oui, là, je vous dis, j'ai craqué, mais complet. J'ai pris les papiers de riz. Oh oui, ils sont trop beaux. Nous avons... Donc 128 grammes en A4, format A4. 4 modèles différents. 4 papiers de riz. Pop, pop, pop. C'est pas magnifique ça? J'adore. Ils sont superbes. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai pas de mots. Oh, on a ce petit fond avec les petites étoiles, trop bien. Ça aussi, c'est super beau. Papier de riz de la collection Célestial de chez Ciao Bella. Gros coup de cœur pour cette collection. Ils ont aussi la collection Cabinet de Curiosité. J'ai regardé, mais bon, je suis tombée en amour sur cette collection. Cabinet de Curiosité, je dirais encore trop gentil pour ma part. C'est pas méchant ce que je dis, elle est très jolie. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette collection. J'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai tout montré. Voilà mon méga haul. Je me suis fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de commande sur la boutique. Et j'ai dit, je me fais plaisir. Je fais du réassort, mais j'ai craqué complet pour cette collection. Je sais pas encore si ça va être en vidéo. Je ne pense pas. J'ai pas envie de prendre la tête. J'ai envie vraiment de faire un gros truc et je vous le présenterai. J'ai envie d'être dans ma bulle, vous mettre ma musique, m'éclater. Je suis trop contente. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.